Imaginons ensemble les frontières du monde arabe s'il n'y avait pas eu la colonisation. D'un point de vue purement historique et culturel, moi je vois 5 pays. Le premier pays, j'ai imaginé le Grand Maghreb. Une population de 103 millions d'habitants, des populations culturellement proches, les mêmes influences, les mêmes racines et des dialectes qui se ressemblent, une histoire anté-islamique commune qui rend le tout à fait crédible. Ensuite, je vois la péninsule arabique en un seul gros bloc, l'Arabie. Toutes les mini-pétromonarchies comme le Koweït, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, ça ne sert à rien. C'est littéralement des pays qu'on a créés en face de puits de pétrole pour avoir par la suite une zone d'influence avec des monopoles commerciaux. Les puits de pétrole auraient été ici, on aurait créé le Koweït ici. Ensuite, je vois l'Égypte et les deux Soudans former la vallée du Nil, des pays qui sont géographiquement codépendants. Toute la vie dans la région dépend du Nil, qui est aujourd'hui à cheval entre ces deux pays. Historiquement, le Soudan a vu naître de grands empires comme l'empire nubien, une civilisation très proche de la civilisation antique égyptienne. D'ailleurs, certains pharaons étaient nubiens. Bien qu'aujourd'hui on soit à des années-lumière de l'antiquité égyptienne, les deux pays ont connu la propagation de l'islam et beaucoup d'ethnies qui parlent les mêmes langues sont aujourd'hui à cheval entre ces deux pays. Un autre pays qu'on appellerait le Levant, je vois le Liban, la Syrie, la Palestine et la Jordanie ensemble. Cette région, c'est le carrefour du monde, la fin de la route de la soie, une effervescence culturelle et religieuse, c'est la terre des croisades. Ces pays partagent la même histoire, la même culture, la même langue et les mêmes guerres. Enfin, peut-être la Mésopotamie, l'Irak, une partie de la Syrie, une partie de l'Iran. D'un point de vue géographique, ils dépendent de l'Euphrate et du Tigre, qui a vu naître de grandes civilisations comme l'Empire babylonien, l'Empire sassanide, puis par la suite Bagdad qui est devenue la capitale du monde musulman. Parce que pour moi, ça c'est pas une frontière. Ça, c'est tracé avec une règle et un compas. Ce qui a débouché à des conflits qui sont complètement artificiels, comme la guerre entre l'Iran et l'Irak, et plus récemment des conflits stériles entre le Maroc et l'Algérie sur des questions ridicules comme la question du Sahara. Et vous en pensez quoi? Est-ce que ce que je vous raconte, ça vous paraît complètement lunaire, ou est-ce que, comme moi, vous pensez que le moins il y a de frontières dans le monde arabe, et le mieux c'est?